Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le 19h30 de la chaîne citoyenne. Tout de suite, et bien sûr, le journal. Chapitre politique à l'entame de cette édition, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a organisé ce 1er octobre la restitution publique de l'Observatoire du marché des télécommunications 2024. La cérémonie s'est tenue dans l'une des salles de réunion du ministère des Affaires étrangères sous le patronage du ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration. Le reportage de Karel Ronel. C'est dans le cadre de la présentation du rapport des chiffres d'affaires du secteur de l'Observatoire du marché 2024 que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a organisé cette cérémonie. Le président du comité d'organisation, Dina Mikael, félicite l'équipe pour la réussite de l'organisation de cette réunion. Les réseaux de télécommunications du Tchad, s'il faut comprendre, traversent de nombreuses difficultés alors que le numérique est vraiment avancé de nos jours. L'Observatoire n'est pas une simple compréhension des chiffres, a laissé entendre le directeur général de l'ARCEP, Haliki Choua Mahamad. Il invite les agents du secteur de la communication à travailler d'arrache-pied avec le gouvernement pour la bonne marche du secteur. Cet événement, devenu désormais un rendez-vous majeur, constitue à la fois un exercice de transparence, un outil de pilotage stratégique et un levier de gouvernance éclairé. L'Observatoire n'est pas une simple compilation de chiffres. Il est le baromètre de la vitalité de notre secteur et la boussole de nos actions collectives. Faut-il les rappeler que l'Observatoire du marché des télécommunications dote les régulations d'une vision claire et actualisée de la dynamique sectorielle. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès sur les données fiables, leur permettant d'améliorer leurs efficacités opérationnelles et de renforcer la compétitivité. Dans sa présentation des chiffres d'affaires du secteur de l'Observatoire du marché 2024, chef des services statistiques et observatoire du marché de l'ARCEP a mis l'accent sur le nombre d'abonnés de RTL, Move Africa, mais aussi de Salam qui fait partie des réseaux du Tchad. Il faut dire que le secteur des télécommunications au Tchad compte 3 opérateurs de téléphonie mobile, à savoir RTL, Move Africa et Salam. Aussi un opérateur de téléphonie fixe. Il faut dire que certains fournisseurs d'accès à Internet ont du mal à pénétrer le marché et certains ont cessé d'exercer sur le marché. En 2024, le nombre d'abonnés du secteur s'est établi à 14 800 000 abonnés suite à une croissance de 9,2% par rapport à l'année 2023. Au cours de cette assise, certains participants n'ont pas manqué de poser des questions d'éclaircissement. D'autres ont apprécié l'organisation de cette cérémonie qui vise à booster les tarifs de l'ARCEP. À noter que les questions ont eu des éléments de réponse satisfaisants pour la bonne compréhension. Lors de cette cérémonie de restitution publique de l'Observatoire du marché des télécommunications 2024, le directeur général de l'ARCEP, Haliki Choua Mahamad, a insisté sur l'importance de la qualité des réseaux dans les différents secteurs concernés. Un extrait de sa communication recueilli et proposé par Karel Ronel. S'il y a quelque chose que je voulais dire, la qualité est mauvaise. Mais les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de battre avec, en obligeant les opérateurs, les opérateurs que ce soit Move Afrique et la Tchad, d'améliorer leur qualité de service. Bien sûr, c'est des réformes très courageuses qui ont été entreprises et toute réforme nécessite un peu de temps. Je comprends que nos concitoyens se plaignent de cette mauvaise qualité. Nous avons porté ces cris auprès des opérateurs, auprès des dirigeants de ces opérateurs, à leur plus haut sommet. Et nous allons utiliser tous les lieux réglementaires qui existent pour les contraindre afin que la qualité soit améliorée. Pour ce faire, il y a eu un audit qui a été enclenché. Cet audit concerne les 23 provinces, y compris au-delà de ces 20, les chefs de ces 23 provinces, mais aussi tout au long du trajet de ces 23 provinces,
il y a des audits qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, il y a cela quelques jours, ils ont fini à N'Djamena. Les équipes sont à l'intérieur du Tchad et de manière contradictoire avec les opérateurs qui nous accompagnent sur ces audits pour être plus transparents. On va aller au plus fond du pays pour montrer à ces opérateurs leur matériel. Et nous allons les obliger, conformément à la loi, d'améliorer ces prix. D'ores et déjà, un programme d'investissement ambitieux nous a été présenté à court terme. Nous sommes en train de suivre avec eux. Chaque jour que Dieu fait, nous le suivons parce qu'il faudrait beaucoup changer, beaucoup investir. Je pense à mon fort intérieur que cette qualité va s'améliorer progressivement jusqu'au premier trimestre de l'année 2026. Le commissariat de Gardolet, situé dans l'enceinte de la Direction générale de la police nationale, a abrité le mardi 30 septembre dernier la présentation de 23 individus présumés malfrats, interpellés par les forces de sécurité intérieure. Oumana Fulbert pour le reportage. Parmi les pièces exposées figuraient des armes à feu, des armes blanches, des stupéfiants, des documents administratifs falsifiés, des faux billets, des téléphones portables, des ordinateurs, des pièces détachées de téléphonie, ainsi que des matériels bureautiques et logistiques allant d'un groupe électrogène à un panneau solaire, en passant par une imprimante, 7 motos et véhicules. Selon les autorités, ce présumé malfrat s'adonnait à un éventail d'activités criminelles. Falsification des documents officiels tels que permis de conduire, carte grise, numéro d'identification nationale, trafic de stupéfiants et recel des biens volés. Le contrôleur général de la police, Mohamed Idriss, conseiller à la DGPN, a souligné que la portée de cette opération, fruit de la coopération des différentes unités de la police, est un travail de titan qui témoigne de l'abnégation et du professionnalisme de nos forces de sécurité intérieure, a-t-il déclaré. Le directeur général de la police nationale m'a chargé pour féliciter la police nationale en général et surtout la commission chargée de ces lignes. On félicite les populations pour leur contribution et surtout les taximans et les clandomans. Les 23 suspects devront désormais répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Pour sa part, la Direction générale de la police nationale a réitéré son engagement à protéger les citoyens et à neutraliser les réseaux criminels. Dans le cadre des préparatifs de la table ronde inaugurale du Plan national de développement Tchad Connection 2030, le groupe thématique 8 Communication a tenu une conférence de presse ce 1er octobre 2025 à N'Djamena, placée sous le thème Contenu et évolution de la préparation, du lancement et perspectives. Cette rencontre avait pour objectif d'informer le public sur l'avancement des travaux, les objectifs du plan et perspectives à court et moyen terme. Le reportage de Joséphine Nabi. La conférence a été animée par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale. Également président du comité d'organisation de la table ronde, entouré des membres du groupe thématique numéro 8, Communication, le président du comité a présenté les grandes lignes du Plan national de développement, mettant en avant les ambitions du programme et les leviers stratégiques pour sa mise en œuvre. Sous le leadership du président, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le Tchad aspire à se développer, aspire à améliorer les conditions de vie de sa population et aspire à rendre ce pays un pays agréable où il fait bon vivre, où il fait bon se déplacer, où il fait bon élever ses enfants. Nous avons exploré et analysé et présenté dans le cadre de ce plan national de développement les atouts de notre pays. Vous connaissez ce pays, nous avons des atouts exceptionnels. À l'issue de la conférence, les journalistes ont salué l'initiative tout en soulevant plusieurs zones d'ombre et questions pressantes sur les engagements annoncés. Certains confrères ont rappelé que des dizaines de projets initiés ces dernières années n'ont toujours pas été concrétisés. Face à cela, le ministre a évoqué la réalisation de 268 projets à moins de 4 ans, suscitant l'interrogation. Quel est donc le secret pour atteindre un tel objectif dans un délai aussi court? Quels sont les dispositifs prévus pour assurer une implication réelle et durable des médias dans le suivi et la promotion de ce programme? Nous avons sur 5 ans la volonté de mobiliser 30 milliards
dont la moitié à peu près par des investissements directs étrangers, une partie par des financements multilatéraux, une partie par le budget général de l'État, nous pensons que c'est de l'ordre du prénable. Nous n'avons pas voulu être affichés des chiffres très colossaux, mais c'est des chiffres assez réalistes et assez prénables. Ce plan se veut une réponse audacieuse aux défis structurels du pays avec une mobilisation de 30 000 milliards de dollars pour transformer durablement le Tchad. Parmi les objectifs annoncés, 60% d'électrification nationale, 80% d'enfants scolarisés, 30% de couverture Internet, 11 millions de Tchadiens auront accès à l'eau potable, 7 000 km de routes en construction. Des précisions supplémentaires seront dévoilées lors de la table ronde à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Chapitre éducation de cette édition, alors que l'année scolaire 2025-2026 débute difficilement, une assemblée générale de la sous-section du syndicat des enseignants du Tchad 7 pour la ville de N'Djamena s'est tenue ce mercredi à l'école du centre de la capitale. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. L'évaluation du préavis de grève lancé par le bureau central du 7 et la préparation de la célébration de la journée internationale des enseignants. Le reportage de Rabei Betouam Josué. Ce mercredi 1er octobre, à l'école du centre s'est tenue une assemblée générale de la sous-section 7 pour la ville de N'Djamena. Enseignantes et enseignants ont afflué tôt ce matin pour la circonstance. 2 points étaient à l'ordre du jour. Le premier point était sur l'évaluation du préavis de la grève lancé par le bureau national des syndicats du Tchad 7. Et le second point concerne la fête internationale des enseignants. Abordant le premier point, le secrétaire général de la sous-section 7 pour la ville de N'Djamena, M. Abdelkader Djibrine, a dit sans ambiguïté que le gouvernement est seul responsable de cette grève parce qu'il campe sur sa position. Le bureau national a lancé un préavis de 8 au 30. Et donc lors de notre dernière assemblée générale, avec la base, nous nous sommes conclus que nous allons attendre jusqu'à ce que l'expiration de ces préavis. Et si rien n'est fait, nous allons nous retrouver pour prendre une décision. Et effectivement, depuis le 8 jusqu'à 30 hier, le gouvernement n'a pas bougé. Ils sont là pour jouer sur des mots de dialogue et de dialogue. Et comme rien n'a été fait, nous avons suspendu le travail. Nous sommes aujourd'hui allés en grève pour une semaine, une grève d'avertissement au gouvernement pour qu'il rattrape le plus rapidement possible le coup. Pour le secrétaire de la sous-section 5 pour la ville de N'Djamena, corrigeant ainsi les propos du secrétaire national des enseignants du Tchad qui a dit à la veille de leur assemblée que quand on est en négociation, on économise la grève. Pour lui, seules les sections provinciales et celles de N'Djamena ont habilité à se prononcer sur une grève ou non. Les décisions au syndicat, ça quitte toujours de la base et ça remonte vers les hiérarchies. Ce n'est pas que les décisions quittent d'en haut pour revenir en bas. Le bureau national, pour que le bureau national agisse, il faut au moins les 50% ou bien les 2 tiers des autres provinces agissent d'abord. En ce moment, le bureau national, il récupère, il fait de ça sa négociation nationale. Mais nous avons suivi tous avec le bureau national. Et vous savez, toutes les autres provinces ont fait des communiqués pour dire que s'il n'y a rien, il n'y aura pas la rentrée. En attendant que le gouvernement et syndicats campent sur leur position, c'est l'école tchadienne agonissant depuis belle lurette de temps qui paiera ainsi un lourd tribut. Les 2 protagonistes ont intérêt à s'entendre dans un bref délai pour le bonheur de la nation. Mesdames et messieurs, parlons société à présent. La justice populaire, également appelée justice collective ou participative, désigne un mode de règlement des conflits où les membres d'une communauté prennent eux-mêmes des décisions, souvent par des actions directes en dehors des institutions judiciaires officielles. Toutefois, peut-elle constituer une alternative crédible dans un contexte où la justice institutionnelle est fonctionnelle? Le commentaire de Kaubari, Maloum Esther. La justice populaire, dans ses multiples expressions, se manifeste par des réactions spontanées et souvent violentes. Dans notre société, de nombreux exemples en témoignent. Face à une altercation ou à un vol, les proches de la victime, emportés par la colère, n'hésitent pas à s'en prendre physiquement au présumé coupable sans attendre l'éclaircissement des faits. Ces représailles, parfois extrêmes, vont jusqu'au lynchage ou même à l'exécution sommaire par le feu au nom d'une conception erronée selon laquelle le voleur ou l'agresseur n'aurait plus sa place
confiance dans la communauté. Ce n'est qu'après coup que surgissent les regrets lorsque l'on découvre que la victime de cette vindicte populaire n'était pas forcément coupable. Mais il est alors trop tard, l'irréparable a été commis. Si dans certaines circonstances, la justice populaire peut sembler être une réponse rapide à un méfait, elle demeure une pratique dangereuse et porteuse de graves dérives. L'absence de procédures équitables et le non-respect des droits fondamentaux des personnes impliquées ouvrent la voie à de multiples abus. En définitive, plutôt que de céder à l'instinct de se faire justice soi-même, il est impératif de recourir aux institutions judiciaires et aux forces de sécurité, seules garantes d'une justice impartiale, équilibrée et respectueuse de la dignité humaine. En ce 1er octobre, le monde célèbre la journée mondiale d'Octobre Rose. Cette campagne internationale menée chaque année durant le mois d'octobre a pour objectif de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes à l'échelle mondiale. Elle met l'accent sur l'importance du dépistage précoce, de l'accès aux soins, du soutien aux patients et au renforcement de la recherche médicale. Roselyne Diekourba nous fait le point. Au Tchad, le cancer du sein représente une préoccupation de santé publique en constante augmentation. Toutefois, plusieurs obstacles entravent la lutte contre ces fléaux, notamment le manque de sensibilisation auprès de la population, l'insuffisance d'équipements de dépistage comme les lymographes et l'absence de centres spécialisés pour le dépistage du cancer du sein. Ceux-ci sont des défis à relever afin de garantir la santé maternelle au Tchad. À l'instar de ces défis, s'ajoute le phénomène de la pauvreté et les inégalités d'accès aux soins limitent fortement la lutte contre cette maladie. La majorité des femmes atteintes du cancer de sein consultent tardivement, souvent à un stade avancé, faute d'informations et des structures adaptées, ce qui réduit les chances de guérison. Selon nos sources d'informations requises, le pays dispose très peu de centres oncologiques spécialisés. La prise en charge repose surtout dans la ville d'Injamena et nombreux de ces patients doivent être référés à l'étranger. Les campagnes comme Octobre Rose jouent donc un rôle crucial pour briser le tabou social autour du cancer, inciter pour le dépistage précoce, promouvoir l'auto-examen des seins et renforcer la solidarité nationale en faveur des femmes touchées. Des associations des femmes, les ONG et les infrastructures sanitaires commémorent Octobre Rose en encourageant les filles et les femmes au dépistage gratuit, les séances de sensibilisation et également à travers les témoignages des survivantes. Les médias, principaux acteurs d'éducation et sensibilisation, continuent toujours à relayer davantage le message afin d'atteindre les jeunes filles et les zones rurales. Cependant, les moyens financiers et techniques restent limités, ce qui met la campagne en difficulté. Il est judicieux de faire pression en faveur d'une meilleure politique nationale de lutte contre le cancer. Octobre Rose au Tchad est un moment de mobilisation citoyenne et institutionnelle essentiel pour sauver des vies par le dépistage précoce et la sensibilisation malgré les défis sanitaires et économiques du pays. Le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Dr Palouma Manikassi, a animé cet après-midi un point de presse au sein de l'École internationale de formation. Cette rencontre avec les médias visait à annoncer le lancement officiel des activités prévues pour le 3 octobre. Un extrait de sa déclaration a été sélectionné et proposé par Kodimadi Betouana Hortense. Le thème retenu cette année est « Être victime de cancer au Tchad, fatalité ou espoir ». En effet, le cancer est une maladie redoutable qui, malheureusement, connaît une progression fulgurante ces dernières années, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Une femme sur 8 et un homme sur 11 seront atteints de cette maladie au cours de leur vie. Et une femme meurt de cancer toutes les 53 minutes dans le monde. Ces données émanant de l'Institut international de recherche
sur le cancer ne doit en aucun cas nous laisser indifférents. C'est pourquoi la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer s'attelle depuis 2018 à faire un méticuleux travail de sensibilisation et de dépistage. Malheureusement, les victimes dépistées sont abandonnées à leur triste sort, faute de moyens de prise en charge. Toutefois, une ébauche de velléité à pallier ce manquement s'est concrétisée il y a quelques mois par la pose de la première pierre de construction d'un grand centre de prise en charge des malades de cancer à Farsha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena. En tout état de cause, les acteurs sur le terrain restent dubitatifs si le début d'exécution des travaux n'a pas démarré, car poser une pierre de construction, c'est une chose. En démarrer, c'en est une autre. Cette année, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer entend lancer officiellement les activités le 3 octobre 2025 à l'hôpital Radisson Blu à partir de 10 heures. Le transport de la viande à moto, fréquemment observé dans la ville de N'Djamena, pose de graves problèmes d'hygiène et représente une menace significative pour la santé publique. Cette pratique à haut risque appelle à des mesures urgentes ainsi qu'une application rigoureuse des réglementations en vigueur. Firida Ketem nous fait le point. Les viandes, souvent transportées à l'air libre, sont directement exposées aux particules et aux microbes. Les carcasses ou les morceaux de viande qui entrent en contact avec les sièges et les sols sont exposés aux intempéries de notre pays et surtout à l'absence de véhicules de réfrigération qui attristent et favorisent un risque élevé de contamination des bactériologiques. À cela s'ajoute la forte température qui pourrait provoquer une décomposition et qui naturellement la rend impropre à la consommation. Pour remédier à cela, il va falloir réadapter, mieux moderniser ces moyens de transport en respectant les normes d'hygiène et de température appropriées. Les véhicules frigorifiques pourraient préserver la qualité de cette viande livrée pour la consommation des citoyens de la cité capitale. En vue de lutter contre ce transport et de contribuer à la lutte contre certaines maladies, l'État devrait pouvoir accompagner ses bouchers et transporteurs d'acquérir des moyens de transport hygiéniques. Il serait aussi important que les autorités de tutelle prennent cette situation à bras le corps en créant des abattoirs à proximité et les points de vente. Cette approche contribuera à minimiser ces multiples risques liés à l'hygiène et à mettre en place un système de contrôle régulier et pouvoir former et sensibiliser les personnes impliquées dans ce commerce afin de préserver la qualité de la viande et faire en sorte que ceux qui enfreignent la loi soient rappelés à l'ordre. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette édition d'information. En cette rentrée parfois chargée de défis pour de nombreux parents, rappelons-nous que chaque effort consenti aujourd'hui construit l'avenir de nos enfants, que courage accompagne les familles, que passion guide nos enseignants et que la soif de réussir conduise et anime nos élèves. Bonne soirée à toutes et à tous. La vision du futur.